Ce 17 mars 1560, c'est une date assez sombre et assez sordide dans l'histoire, mais le début d'un long processus qui va être important pour l'histoire de France. Ce 17 mars 1560, nous sommes dans le château d'Amboise et on a toute une série de pendus qui se balancent au balcon. Alors c'est quoi? C'est la conjuration d'Amboise. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Revenons un petit peu en arrière. En 1559, Henri II, fils de François Ier, est tué. Malheureux, c'est pas un assassinat, heureusement, c'est un accident. Des accidents un peu bêtes qui ont occasionné des morts de rois, il y en a eu. On pense à Charles VIII qui s'est cogné contre une porte et qui a fait une hémorragie. Or, Henri II, c'est autre chose. Il a 40 ans, il cherche à prouver à sa maîtresse Diane de Poitiers qu'il peut encore guerroyer, qu'il est encore fringant, qu'il est encore pleine force de l'âge. Et donc, il décide de participer à un tournoi sous les yeux de la reine-mère Catherine de Médicis et sous les yeux de sa maîtresse Diane de Poitiers. Alors, si le premier tour se passe bien, au deuxième coup, le malheureux adversaire inflige par accident un coup de lance et la pointe de la lance vient se planter dans l'œil gauche du roi. Et Henri II va décéder dans d'atroces souffrances dans les heures qui vont venir. Le problème, c'est que Henri II laisse 4 fils, François, Charles, Henri et un autre qui va mourir entre-temps. Il laisse 4 fils et le premier, François II, l'héritier du trône, il a 15 ans, il est encore jeune, il n'a pas d'expérience. Mais c'est François, le roi est mort, vive le roi, c'est François qui monte sur le trône. On va assurer une période de régence avec la reine, mère, Catherine de Médicis, et François II est marié déjà à une reine dont je vous ai parlé déjà dans une précédente vidéo, Marie Stuart. Et la famille de Marie Stuart, la maman de Marie Stuart, c'est la famille de Guise. Et on va avoir les oncles par alliance de François II qui vont cohabiter autour de la cour, la famille de Guise. Et la famille de Guise, dont François de Guise a permis à la France de s'emparer de Calais, la famille de Guise est un parti assez catholique et déjà dans cette noblesse constituée pour un quart ou un tiers de réformés, du guenot de protestants d'inspiration calviniste, la présence et l'influence des Guises posent problème. Parce qu'à la cour et dans les princes de sang, on a la famille Bourbon, on a Antoine de Bourbon, Louis de Bourbon, prince de Condé, qui sont des dévots à la religion réformée, au protestantisme. Et dès lors, Condé va plus ou moins organiser un complot dans le but de retirer François II, le roi, de cette influence des Guises qu'il déteste et qu'il méprise. Et ce complot va prendre le nom de conjuration d'Amboise. Condé est assez malin pour ne pas confier et ne pas s'occuper lui-même des affaires. Tout juste entretient-il le mystère sur sa réelle volonté d'organiser ce complot. Il approuve, mais il ne se mouille pas trop. Il confie cela au chevalier de la Renaudie, un périgourdin, une petite frappe et une petite crapule, soit dit en passant. Et la Renaudie va réussir à convaincre entre 200 et 500 révoltés. Et l'objectif, c'est de s'attaquer au château de Blois, où la cour du roi est installée. Condé il a du mal à tenir sa langue, je pense frappé de regrets, de doutes, et quand on parle de ce genre d'histoire, il vaut mieux savoir vraiment à qui on le dit et surtout avoir confiance de la personne à laquelle on dit. Et ça revient aux oreilles de la famille de Guise. La famille de Guise est au courant, laisse les choses s'organiser et va déménager à Amboise. Le problème c'est que les conjurés veulent s'attaquer à Blois il n'y a personne, et la famille de Guise arrive et parviennent à s'emparer des conjurés. Or, la Renaudie, ainsi que les conjurés, on va organiser un spectacle pour eux. Les nobles de la cour d'Amboise, dont Condé, sont invités à rejoindre le balcon d'Amboise. Et en contrebas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des exécutions en masse. On voit des pendaisons et on va même accrocher certains pendus au balcon, au pied de la noblesse. On voit la Renaudie suppliciée, il va être écartelé, ses membres divisés et répartis à différents endroits de la ville. Et on va avoir jusqu'en fin mars
pas moins de 1000 personnes qui vont être touchées par la répression de cette conjuration d'Amboise, jugée et condamnée pour lèse-majesté. On dit, et les chroniqueurs disent que Amboise sent le sang à la fin du mois, et on a quelqu'un, Jean d'Aubigné, avec son fils Agrippa, Agrippa qui a 8 ans, et qui sont témoins déjà de ce spectacle. Et Agrippa va être écœuré de cela en disant qu'en décapitant ces gentilshommes, ils ont décapité la France. Agrippa d'Aubigné sera un célèbre poète qui va vanter l'héroïsme des protestants et du martyr protestant pendant les guerres de religion qui vont s'amorcer après. Voilà ce que nous commémorons le 17 mars 1560, la conjuration d'Amboise, une volonté de débarrasser le roi de l'influence des Guises pour les protestants, mais une conjuration qui n'a pas réussi, et la répression va être sans pareil pour ces personnes-là.